Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune en Taureau est en aspect harmonieux avec vous et vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Alors que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau projet ou simplement la façon d'aborder ces sujets, vous serez invité à vous affirmer davantage et de façon concrète. La conjonction à Uranus encourage la libération et le changement. Un nouveau souffle est favorisé sur ce cycle lunaire dans vos sentiments peut-être ou vos projets créatifs et personnels. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette nouvelle lune, se trouve en Gémeaux et va contribuer à apporter plus de douceur et de plaisir dans la mise en place de votre quotidien. Si vous ressentez cet élan de renouveau, il va s'agir de réfléchir à la façon de l'organiser dans les moindres détails. Le trigone Mercure-Saturne sera aidant pour prendre des décisions sages, mesurées et réalistes, tandis que Mars, planète de l'action dans votre secteur relationnel, favorisera vos actions vis-à-vis de l'autre ou des autres, surtout si elles sont libératrices et nouvelles. Il y aura plus d'espoir et de confiance, mais vous aurez conscience qu'il ne faut rien précipiter sans avoir préparé le terrain et c'est justement ce que les énergies vous inviteront à faire. Le 17 mai, forte volonté avec le trigone Soleil-Pluton. Vous voulez changer quelque chose, vous affirmer, vous réaliser sur un sujet qui vous passionne, vous pourrez. Les 19 et 20, une bouffée de confiance supplémentaire pourrait être ressentie et le trigone de Vénus à Saturne aidera à consolider un accord, un plaisir, une relation ou un investissement quel qu'il soit. Ensuite, à partir du 22 mai, Mercure, planète de la communication, va commencer un carré à Neptune, aspect à manier avec précaution. Je posterai une vidéo sur ce sujet dans quelques jours. En effet, Mercure, planète de l'intellect, va regarder Neptune en coin. Et Neptune, c'est la planète du rêve, de l'idéal, du mystère et aussi des illusions. Donc à partir de cette date, l'intuition sera plus forte, mais le risque d'erreur de jugement aussi. Donc pour comprendre rationnellement les choses et vouloir les faire entrer dans les petites cases, ce sera plus compliqué. La pleine lune du 26 mai dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, éclipse de lune, pourrait soulever cette dualité entre le rêve et la réalité, ce que vous cachez et ce que vous exprimez. Votre intériorité et votre sensibilité seront plus fortes et vous pourriez chercher à gérer une situation, mais des éléments pourraient encore vous échapper avec ce carré à Neptune. Si cela reste un aspect intéressant pour être aux petits soins, envers vous-même ou envers quelqu'un, vous serez incité à prendre du recul sur vos rêves et vos idéaux pour voir justement ce qui est vraiment réalisable ou pas. Une tendre conversation pourrait soulever le sujet et vous encourager, mais vous aurez peut-être peur de vous tromper ou de ne pas y voir assez clair sur les détails, ce qui sera normal. Mercure va rétrograder après la pleine lune et il sera toujours en carré à Neptune, ce qui va inciter à infuser les informations, les conversations, les échanges que vous aurez eus au sujet d'une relation ou d'un projet qui vous tient à cœur. Vous pourriez vous poser davantage de questions, pas tellement sur le pourquoi, mais plutôt sur le comment. Comment faire, comment organiser, gérer, mettre en place et qu'est-ce que cela implique. Vous serez motivé par le secteur relationnel, poussé à agir selon votre ressenti, mais cela ne vous semblera pas si simple, même si l'énergie est agréable. Début juin, entre le 1er et le 6, vous aurez à nouveau une vague énergétique soutenante. Le trigone du Soleil à Saturne vous éclairera sur les responsabilités à prendre concrètement et le trigone Vénus-Jupiter apportera une bouffée d'oxygène, amour, affection, créativité, en tout cas un échange qui fait du bien et qui apaise. Il faut dire que Vénus entrera dans votre secteur opposé et ça c'est bon les Capricornes pour les relations harmonieuses quelles qu'elles soient. Cette énergie pourrait mener à une action décisive autour du 5 avec l'opposition Mars-Pluton et vous pousser à revoir votre position avec lucidité. Mais le mental, lui, mijotera encore pour tenter de percer les mystères et les secrets. Les vôtres peut-être. Voilà les Capricornes pour cette ambiance astro et on regarde le tirage pour les précisions.
Alors les Capricornes, vous me semblez souffler un peu le chaud et le froid sur cette lunaison ou être peut-être dans des montagnes russes avec, on va dire, des vents contraires à apprivoiser. Regardez votre tirage, il y a ici 5 cartes de bâton. C'est beaucoup sur un tirage de 9 cartes, 5 cartes qui représentent l'énergie de feu, une énergie passionnée qui a envie d'aller de l'avant. Plutôt bizarre pour une nouvelle lune en taureau, me direz-vous? Eh bien non, ce n'est pas bizarre parce que la nouvelle lune en taureau a lieu dans votre secteur 5, le secteur des amours, de vos projets, de votre réalisation personnelle, de votre épanouissement, de la façon dont vous vous affirmez. Et ça, c'est une énergie de feu, c'est pour ça qu'on la ressort ici. Mais ce n'est pas si simple comme je viens de vous l'expliquer parce que ça va demander organisation, adaptation et gestion des choses. Vous entrez dans le tirage avec le cavalier de bâton. Cette carte est inversée. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, dynamique, active, qui n'a pas peur d'aller au-devant des défis, de monter au créneau pour réaliser ses désirs et affirmer ce qu'il a à affirmer. Il n'y a pas d'hésitation avec le cavalier de bâton, on fonce. C'est un peu on y va et on verra. Sauf que là, c'est inversé. Donc on y va peut-être et on verra oui mais. Voilà, c'est un peu le frein si on veut, surtout que ce cavalier de bâton est entouré d'une autre carte inversée, le magicien, et au-dessus du 7 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à côté du magicien inversé, c'est un signe de nouveau départ qui a du mal à se faire, ou qui demande justement à être étudié avant de s'élancer complètement. Avec le magicien, vous avez les cartes en main, surtout ici, positionnées en haut du tirage. Vous avez une carte à jouer, et vous avez même plus qu'une carte à jouer, vous avez une partie à jouer les Capricornes, puisque le magicien, c'est le début d'une nouvelle route que vous créez avec votre potentiel, avec ce que vous avez comme talent, comme énergie, comme moyen, comme sentiment, comme potentiel. C'est très personnel, c'est votre route à vous, c'est votre vie et la façon dont vous gérez les choses. Donc vous voyez que côte à côte et toutes les deux inversées, l'impulsion vous la ressentez, l'intention vous l'avez, mais extérieurement parlant, pour placer les choses dans la matière, au niveau de ce qui se voit, il y a encore du chemin à parcourir sur ce cycle lunaire. Vous êtes en dessous avec le 7 de bâton, donc vous voyez qu'ici, vous pouvez vous montrer avec une attitude un peu sur la défensive. Vous pouvez défendre vos idéaux d'une part. Vous avez envie peut-être de vous battre pour vos projets d'autre part et de garder l'espoir, parce qu'à côté du 3 de bâton, cette carte est à l'endroit, tant mieux, parce que le 3 de bâton, c'est l'espoir que vous avez chevillé au corps et peut-être même au cœur, les Capricornes. Donc il peut y avoir une sorte d'impatience d'un côté, parce que l'énergie de feu ne peut se déployer, on va dire, complètement ouvertement, mais en même temps, le 7 de bâton, c'est vous ici. Vous êtes prudent, il y a des choses que vous n'avez pas envie de perdre, quelles que soient ces choses, et vous avez besoin d'exprimer et de dévoiler quelque chose. Donc ce 3 de bâton qui est au centre, c'est l'énergie qui va vous accompagner toute la lunaison. Donc ça, c'est ce que vous avez au cœur de vous, et c'est l'espoir, c'est le projet, c'est le fait de pouvoir voir plus loin. Vous voyez que ce personnage regarde au loin, donc ce sont vos perspectives d'avenir, mais qui ne sont pas de l'ordre du fantasme. C'est quelque chose qui est déjà là, que vous voyez, que vous avez en ligne de mire, c'est votre but. Vous savez ce dont il est question, même si vous ne savez pas pour le moment comment le mettre en place concrètement. Donc on a toute cette énergie, vous voyez en haut, on a une sorte de couronne de feu, je dirais, qui entoure ce magicien inversé, qui vous donne deux énergies contraires, en même temps le besoin et l'envie d'aller de l'avant, de vivre avec l'espoir au corps, d'espérer quelque chose de meilleur pour vous que vous pouvez mettre en place, et de l'autre, eh bien des retenues, qui correspondent à cette énergie du taureau, c'est-à-dire le besoin de calmer les choses, de les poser pour pouvoir rendre les choses réalistes et non précipitées. Avec le cavalier inversé, c'est un peu « wow, les chevaux doucement », c'est un peu ça. Donc, en dessous, vous avez la carte de l'impératrice à côté de la lune, donc deux arcanes majeurs qui montrent qu'il se passe des choses importantes en vous, qui sont riches émotionnellement, qui sont intenses peut-être au niveau de votre sensibilité, de votre ressenti, et qui se passent dans votre sphère privée.
Donc ça, c'est quelque chose que vous ne montrez pas forcément, les Capricornes. C'est ce qui se passe en vous ou chez vous, mais qui sont reliés vraiment à ce que vous ressentez ici et qui est très connecté à votre émotionnel, mais aussi à votre richesse intérieure. L'impératrice, c'est une énergie qui est aimante. C'est tout ce que vous pouvez exprimer de vous en créativité, en affection, en sentiment, en idée, d'une façon qui est généreuse. L'impératrice est généreuse. Elle propose, elle offre, elle ouvre son cœur et tout ce qu'il y a dedans. Et ça ne vient pas forcément de quelqu'un d'autre, les Capricornes. C'est votre énergie. Il y a une partie de vous qui demande à éclore de cette manière. Un ressenti qui demande à se libérer, des sentiments qui demandent à être offerts ou un projet qui demande à être créé. C'est de cet ordre-là. C'est très intuitif, c'est très inspirant pour vous. Et même si ça a une connotation peut-être un peu mystérieuse ou secrète, ça n'en reste pas moins fort. Vous avez à côté le 9 de Pentacle, ça c'est une énergie de terre qui correspond donc bien à la vôtre et qui est synonyme d'autonomie, de liberté et de fierté personnelle. Alors il ne s'agit pas de fierté dans un sens arrogant, il s'agit d'une fierté personnelle à s'assumer tel que l'on est, c'est-à-dire d'assumer ici votre ressenti, les Capricornes. Il ne s'agit pas d'assumer une situation extérieure, en tout cas pas tout de suite, mais déjà d'assumer ce que vous ressentez et surtout ce que vous portez en vous. Vous portez quelque chose à l'intérieur de vous qui est très riche et qui demande à être exploité, assumé et réalisé. Le 9 de Pentacle, c'est vous et c'est une belle façon d'assumer votre empreinte personnelle de façon indépendante et libérée. Donc, libérée de quoi? Eh bien, libérée de vos batailles, libérée de vos systèmes de défense et libérée de vos peurs et de vos angoisses. Alors, je sais, c'est toujours facile à dire. Mais ici, vous allez avoir de l'aide pour aller de l'avant, même si ce sont des petits pas qui se font sur ce cycle lunaire. Parce qu'avec toutes ces énergies de feu, vous allez ressentir les choses très fortement. Alors, dans le secteur opposé, on a le 9 de bâton qui est inversé. Le 9 de bâton, vous voyez, ressemble un peu au cavalier qui est là. Vous voyez que ces deux cartes se ressemblent. On a des chevaux, on a du dynamisme et on a une grosse énergie d'action. Le 9 de bâton, c'est ce qui se trouve en face de vous dans votre secteur opposé. En face de vous, on a Mars en Cancer. Comme je viens de vous le dire en intro, Mars en Cancer va vous booster, il va vous stimuler. Il va ensuite être rejoint par Vénus en Cancer qui est très douce, qui va apporter de l'harmonie dans vos relations. Donc ici, vous voyez, vous n'avez pas envie de vous battre avec l'autre ou contre l'autre. Vous avez envie que ça se passe bien. Et d'ailleurs, l'autre vous montre que vous pouvez peut-être baisser un peu la garde justement avec ce 9 de bâton. L'autre vous incite à vous connecter à votre ressenti. Vous voyez qu'inversé, eh bien, vous n'êtes plus dans une position d'effort, mais dans une recherche concrète de mise en place, assumée, réfléchie et inspirée. Donc, pourquoi ce n'est pas si simple? Eh bien, peut-être qu'avec cette lune, vous ne voyez justement pas tous les détails. Il reste peut-être des zones d'ombre, votre intuition est très forte, mais il y a des choses que vous ne savez peut-être pas comment aborder ou comment exprimer. Avec ce 9 de bâton ici, vous pouvez aussi avoir la sensation qu'il y a peut-être beaucoup d'efforts à fournir, mais est-ce que vous ne les surestimez pas? C'est possible. Je vous rappelle que le carré Mercure-Neptune peut flouter et troubler votre discernement. C'est pour ça qu'il est mieux de prendre le temps de poser les choses pour voir ce qui est réalisable ou pas et de ne pas vous emballer ou tirer des conclusions trop rapidement, surtout si vous n'avez pas toutes les données. Mais bon, ça, je pense que vous ne le ferez pas forcément parce que dès le départ, avec le cavalier de bâton inversé, vous freinez un peu des 4 fers. Donc, je ne suis pas forcément inquiète sur ce point, surtout que le 3 de bâton vous garde avec l'espoir au cœur. Donc ça, c'est quand même rassurant. C'est juste qu'ici, vous avez besoin de temps pour étudier tous les paramètres et pour incarner ici cette belle liberté émotionnelle, créative, intuitive, affective que vous avez besoin de libérer. Donc, quelle est l'invitation ici? Eh bien, c'est d'entrer dans l'énergie du valet de bâton. C'est tout à fait logique en fait. Le valet de bâton, c'est toujours cette énergie de feu, d'action, de passion et d'enthousiasme, mais c'est petit. Ce sont des énergies qui sont débutantes. Donc vous voyez que ce tirage est tout à fait logique.
c'est-à-dire qu'on prend le temps du recul, d'écouter vraiment vos besoins intérieurs, de poser les choses l'une après l'autre pour vous organiser et faire les choses un peu dans les règles de l'art, dans l'ordre on va dire. Donc avec le 9 de bâton et le valet au-dessus, vous n'avez pas tous les efforts à fournir d'un coup les Capricornes. Voilà ce que ça veut dire aussi. Parce que si vous avez ça à l'esprit, ça va vous sembler insurmontable et vous n'allez même pas commencer avec ce magicien. Or, le magicien vous invite à commencer. Ce magicien demande à se retourner, à se mettre à l'endroit. Sinon, il ne serait pas sorti dans votre tirage. Donc, le valet de bâton va vous encourager justement à vous mettre en action, même si c'est une petite chose pour commencer. Parce qu'une fois que la machine est lancée, eh bien le reste va découler tout seul ou étape par étape et ça va s'étirer un petit peu sur le temps et vous pourrez respirer entre chaque étape. Et ça permettra justement à l'impératrice de s'exprimer, à cette énergie en vous de se libérer, parce qu'ici c'est un besoin que vous avez les Capricornes. Il y a un besoin d'exprimer quelque chose de très personnel ici. Alors, on va éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de ce 7 de bâton? On a l'as de pentacle. Très bien, puisque l'as de pentacle correspond à une nouvelle mise en place de quelque chose. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau ici qui se trame. Ça demande que vous preniez vos responsabilités avec le magicien. Mais c'est pas une surprise, les Capricornes. À mon avis, vous savez de quoi il s'agit. Ça a dû émerger déjà. C'est assez récent. Et sûrement qu'avec tous ces bâtons, ça prend un peu d'ampleur, d'intensité. Et donc, ça vous demande de vous positionner, de vous organiser. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce magicien inversé là-haut? On a le 2 d'épée. Ben oui, c'est ça. Ça marque l'hésitation, ce 2 d'épée, parce que vous n'avez pas toutes les informations. Les épées sont reliées à la communication, au mental, à la réflexion. Étant donné que Mercure va rétrograder, vous allez avoir besoin d'éclaircir des choses. Avec le 2 d'épée, vous pouvez passer d'une idée à une autre. Penser quelque chose le lundi, puis le contraire le mardi. Être sûr d'une chose le mercredi et changer d'avis le jeudi. Donc ça va se stabiliser bien sûr, ne vous inquiétez pas. Le temps que Mercure fasse sa rétrogradation, ça va vous travailler justement intérieurement et vous permettre d'éclairer ce qui se passe en vous et de percer vos propres secrets ou d'éclairer vos zones d'ombre si vous préférez. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 9 de bâton en face dans le secteur relationnel? On a le 6 de bâton, youpi, donc ça c'est la victoire les Capricornes. C'est encore du feu. Donc, je pense que vous êtes quand même très motivé par quelque chose qui se passe de l'autre côté, dans le secteur relationnel, que ce soit par rapport à quelqu'un en particulier ou par rapport aux autres au sens large. Vous avez envie de réussir quelque chose ici. Il y a une sorte de challenge en même temps. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de passer à côté et c'est pour ça justement que ça demande cette adaptation et cette introspection sur votre position personnelle, sur la façon dont vous gérez votre vie. Mais on a ici une victoire à venir, si vous vous donnez les moyens de mettre ça en route. C'est-à-dire que cette énergie, vous la sentez déjà comme un potentiel. C'est pour ça que vous regardez avec ce 3 de bâton, vous regardez au loin, parce que vous savez que derrière peut-être les obstacles, les batailles à mener ou les efforts à fournir, il y a ça. Il y a quelque chose qui vous fait sentir victorieux, qui vous permet de franchir une étape, de valider quelque chose en vous. C'est ça que vous visez aussi. Vous n'êtes pas dupe, vous savez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? On a aller loin. Oui, c'est ça. C'est ce que vous visez. Une sorte de long terme, parce qu'en taureau, on cherche à consolider, à sécuriser, stabiliser pour que ça tienne la route. Donc, on pourrait résumer cette carte par qui veut aller loin ménage sa monture. C'est un peu cette énergie-là, c'est-à-dire que vous êtes un peu dans les starting blocks, si on veut, comme un échauffement à ce qui vous attend. C'est juste que vous ne pouvez rien forcer, encore moins sur cette lunaison, parce qu'il y a des énergies à canaliser ici qui vous permettent d'accéder à votre intériorité de façon bien plus profonde. Mais ça, les Capricornes, ça peut vous mener plus loin que ce que vous imaginez. Et ça peut être très prometteur. Voilà les Capricornes pour votre lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.